Clara, tu parles régulièrement avec un petit ton un peu humoristique d'un sujet qui est pourtant très sérieux. Le fait de serrer les fesses perturbe tout l'équilibre de notre corps. Tu t'amuses d'ailleurs à expliquer qu'en serrant la main de quelqu'un, on peut avoir assez rapidement une idée sur le fait qu'il ou elle ait les fesses plutôt serrées ou plutôt détendues. Est-ce que tu peux expliquer un peu tout ça et tous les mécanismes sous-jacents ? Donc c'est là qu'intervient le lien entre les fascias et le périnée. Et donc, on reste un animal et comme n'importe quelle antilope, quand on se sent en sécurité, on digère ce qu'on a à digérer. Le système immunitaire, il est au taquet, il répare ce qu'il a à réparer et on peut faire des bébés si on a envie. Par contre, à partir du moment où on stresse, mais le moindre stress, ça peut être j'ai pas envoyé mes mails, j'ai loupé mon tram ou je suis vraiment en danger de mort, on serre notre anus et ça vient à mettre en tension tous nos fascias. Parce que, en fait, la raison pour laquelle on a toutes ces petites membranes qui enveloppent tous nos organes, c'est que la vocation première du fascia, c'est de nous protéger, en fait. Donc, dès qu'il a un signal danger, donc du coup, comme l'anus, c'est notre baromètre interne, dès qu'on vient le serrer, signal au corps, danger de mort, ouais. tous les fascias viennent à se crisper. Et donc, en fait, finalement, quand tu viens à serrer la main de quelqu'un, si la main est un peu raide, c'est qu'en fait, ça reflète juste l'état de tension global de son corps, en fait. Il a l'anus serré, donc déjà, il est droit comme un i. Juste, je vous invite à observer les gens dans la rue. Les gens qui sont droits comme des i, qui ont les épaules aux oreilles, on peut juste être sûr qu'ils ont l'anus serré. Ça, c'est sans Et problème. qu'ils ont du coup une certaine quantité de stress sur les épaules. Oui, énorme. Qu'est-ce que ça perturbe dans le corps, le fait d'avoir l'anus serré? Tu l'expliques souvent, ça va venir dérégler plein de fonctions, nous mettre en mode survie. Est-ce que tu peux détailler un peu tout ce qui est impacté? Alors, si on vient déjà juste à considérer donc que l'anus fait partie des muscles du périnée et que le périnée, il fait partie des 5 pistons du corps et qui ont donc pour fonction de pousser les liquides, les aspirer, les pousser et donc faire en sorte que tous les liquides circulent correctement pour que les toxines s'évacuent. Ouais. On devient une inflammation à nous seuls, juste à serrer notre anus, déjà. Ouais, parce que ça empêche le bon fonctionnement la bonne circulation des liquides et donc on garde tous nos déchets en nous. Oui, quoi. c'est ça. Donc ne serait-ce qu'au lieu de faire une cure détox pas possible, se Juste détendre desserrer, l'anus. ouais, voilà. C'est bon à savoir. C'est déjà énorme. Juste, on a un petit temps après où on est très fatigué parce que justement, le fait que les toxines ça s'évacuent, relâche. le corps n'en peut plus. Mais ouais, c'est un super tips. Enfin, moi, j'ai quand même soigné mes migraines en relâchant ce qui se passe en bas, en fait. C'est fou. J'avais des migraines, mais plusieurs fois par semaine. Et oui, parce que les toxines viennent in fine à créer des maux de tête bien souvent. Oui, et du coup, aussi, cette histoire de, en fait, si je serre mon anus, ça vient à mettre en tension ce fascia et aussi tous mes fascias, en fait. Donc, ça mettait en hyperpression ma boîte crânienne juste à serrer les fesses. Bah ouais. J'étais là, bon, on C'est arrête fou. tout ça. Et ouais. Donc, un anus serré peut provoquer des migraines, des angoisses, des problèmes digestifs, des jambes lourdes, des maux de dos. Enfin, c'est juste. Ouais, le système énorme. immunitaire aussi. Système immunitaire aussi Qui est dans les chaussettes, du coup. perturbé. Et avec la synthèse, la production de cortisol, en fait. Le cortisol prend le pas sur toutes les autres hormones et après, c'est des règlements hormonaux, il y a plein de trucs. Ouais, c'est vraiment ce mode survie qui, in fine, si on a ce qui paraît presque une blague, détends-toi du cul, comme on entend parfois, en fait, le fait d'avoir l'anus serré, ça démontre énormément de choses qui sont déréglées dans le corps, qui sont en mode survie. Et ce mode survie activé, notre corps, il va pas utiliser toutes les fonctions qu'il a de manière détente. Je prends souvent l'exemple les gens qui ont un iPhone qui se met en mode économie d'énergie. Ah oui. Tout fonctionne, mais pas bien, quoi, en fait. Et du coup, notre corps en mode survie, il est un peu comme ça, il met toute l'énergie que sur les fonctions vitales. Et c'est pour ça que tu parles aussi de dérèglements hormonaux, de fertilité, de choses comme ça qui sont un peu en berne parce que le corps met pas d'énergie là-dessus, il est en mode survie, quoi. C'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a autant de maladies, de problématiques digestives, ça explose. Les maladies tout court et les problèmes de fertilité aussi, c'est dingue. Ou l'endométriose. Tout ce qui est pathologie qui touche la zone génitale, en fait, c'est toujours a posteriori d'un terrain qui a été miné avant. Ouais, bien Comme, sûr. entre guillemets, se reproduire, c'est pas vital. Dès que ça touche cette zone-là, ça veut dire que, ouais, vraiment en amont, ça a été déjà, le terrain a été miné, quoi. Bah, c'est sûr que c'est sur des fonds inflammatoires. Oui. Avec on sait aujourd'hui que l'endométriose, c'est une pathologie inflammatoire avec des règlements du système immunitaire. Et les deux ont un lien avec, évidemment, ce mode survie et cet anus serré, quoi. Donc, la prochaine fois qu'on serre la main de quelqu'un, on se fera une bonne idée sur son niveau de stress et l'état de son anus. Clairement, mais il le saura pas. Merci, Clara. Avec plaisir.